Écrivain africain, est-ce un métier? Est-ce un loisir? Ou alors un suicide social? Sartre a dit que l'écrivain doit s'engager. En Afrique, euh, tu n'as pas le choix. On t'explique ça tout de suite. Tiguelébé, cerveau bleu, capsule numéro 10. Question. Ça sert à quoi d'écrire des poèmes quand les gens ont faim? Grosse question, n'est-ce pas? Mettons-toi une réponse. Ça sert peut-être à éviter qu'ils aient encore faim demain. Hein? C'est un peu intelligent, non? L'écrivain, ce n'est pas un décor, c'est une alarme. Le rôle de l'écrivain africain, il a, disons, trois casquettes. Et tu ne peux pas en enlever une. Ces casquettes vont de pair. Première casquette du rôle de l'écrivain africain, c'est lui le griot moderne. Il se souvient. Dans une société où on brûle les archives, où on change les lois comme on change des chemises, l'écrivain a la mémoire. Quand Sonny Laboutansi écrit l'État honteux, il garde la trace des dictatures. Quand Pius Ngannou Kashama, que l'on connaît si bien, écrit sur le Kassai, il sauve des noms, des villages, des drames. Si l'écrivain ne l'écrit pas, personne ne s'en souviendra. Mais qui va l'écrire? La télé? Non, pas forcément. Elle a la mémoire d'un poisson rouge. La deuxième casquette, justement, de l'écrivain africain, c'est la sentinelle. C'est lui qui dénonce. Jean-Paul Sartre a dit la littérature vous jette dans la bataille. Alors, chez nous, la bataille, elle est partout. Hein. Corruption, la guerre, l'injustice et j'en passe. Mongo Betty a passé sa vie à attaquer la France-Afrique. Ken Saro-Wiwa a été pendu parce qu'il dénonçait le Shell au Nigeria. L'écrivain, c'est donc celui qui dit le roi est nu quand tout le monde applaudit le costume. C'est dangereux? Forcément, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est noble comme métier, le métier d'écrivain. Troisième casquette, l'écrivain africain, c'est l'accoucheur. Il rêve de dénoncer. Et c'est très bien. Mais il propose, et c'est beaucoup mieux. L'écrivain doit aussi imaginer l'Afrique qu'on veut, pas celle qu'on subit. Par exemple, quand Senghor écrit, il rêve d'une Afrique unie et debout. Quand les auteurs de science-fiction africaines écrivent, ils imaginent, par exemple, Kinshasa en 2050. Donc, un peuple qui ne rêve pas est un peuple mort. L'écrivain, c'est le distributeur officiel, appelons-le comme ça, des rêves. Donc, ton rôle, si tu écris, c'est de te souvenir, c'est de dénoncer, mais aussi de rêver. Et ton rôle, si tu lis, en revanche, c'est d'écouter, c'est de soutenir, c'est de protéger, parce qu'un écrivain sans lecteur, c'est un fou qui crie, mais qui crie dans le désert. Vous voyez? Alors, mission pour aujourd'hui. Si tu es un écrivain congolais ou africain qui t'a réveillé, balance son nom en commentaire. Hein. On doit connaître nos soldats. Prochaine capsule, on passe aux outils. C'est quoi les thèmes majeurs en littérature africaine? On verra ça prochainement. Ici, Tiguelébé, la plume est une arme. Choisis ton camp. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Et puis, dans l'amour du livre, osez l'infidélité. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.